Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous de Cécilia Sévry sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, on va faire un focus sur le réseau Internet satellitaire Starlink dont le service vient d'arriver en Europe. Oui, et les premiers à en bénéficier, ce sont les Anglais. Les premiers abonnés, les testeurs de la version privée bêta, peuvent désormais surfer sur Internet avec un haut débit n'importe où en Angleterre. Et puis le projet, il s'appelle Starlink. On en a déjà parlé sur ce plateau souvent. C'est une constellation de mini-satellites. Les mini-satellites, eh bien, c'est cette nouvelle génération de satellites qui est en train, d'une certaine façon, de révolutionner un petit peu la transmission de données et le milieu satellitaire en règle générale. Alors avant de revenir sur le service Starlink, on peut peut-être rappeler les grands principes du mini-satellite. Alors, ce sont des tout petits satellites, évidemment. En réalité, il y a plusieurs types. Les nanosatellites entre 1 et 10 kg, les microsatellites entre 10 et 100 kg, et puis les mini-satellites qui peuvent atteindre jusqu'à 500 kg. Ces smallsats, ils sont pensés pour être déployés en constellation, pour construire véritablement tout un réseau de connexion pour garantir en fait une couverture énorme. C'est bien l'idée de pouvoir en mettre le plus possible et des plus petits parce qu'en termes de maintenance aussi, c'est beaucoup pratique, de maniabilité, etc. Et depuis 2017, en fait, le nombre de ces smallsats augmente énormément. On n'en avait pas avant, donc tout est à faire. Et dans les prochaines années, on en aura encore des milliers et des milliers dans le ciel. Et comment on les envoie justement dans le ciel, dans l'espace ? Alors, la fusée, c'est encore la solution numéro 1, évidemment. Il y a aussi l'avion avec un système de lancement aéroporté. Et puis, récemment, on a pu découvrir une troisième option sur ce plateau, d'ailleurs, dans la chronique Innovation, c'est le drone. Une solution qui est bien plus économique et bien plus rapide. Il s'agit de drones autonomes qui pourraient envoyer dans l'espace les mini-satellites. L'avantage aussi, c'est qu'on pourrait en envoyer plusieurs drones qui eux-mêmes pourraient porter plusieurs groupes de mini-satellites. Donc le déploiement serait extrêmement efficace. Et comment ça se passe ? Alors, pour qu'un satellite soit mis en orbite et satellisé, il faut qu'il soit lâché dans l'espace par le lanceur à la bonne vitesse. Parce qu'en fait, quand on amène un objet dans l'espace, il est soumis à deux forces. Il y a la force d'attraction terrestre qui va attirer l'objet vers le sol. Et puis, il y a la force centrifuge qui va éloigner ce satellite à cause de la vitesse. Un petit peu comme quand on est dans un manège qui tourne rapidement comme ça et que donc on a tendance à s'éloigner. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer ces deux forces, en fait, de donner assez de vitesse, la juste vitesse à l'objet que l'on veut satelliser pour qu'il se stabilise entre la force d'attraction et la force centrifuge et qu'il reste en orbite autour de la Terre. Alors, on va revenir à l'actualité Starlink. Parlez-nous un petit peu plus de l'offre de cette connexion Internet qui arrive en Europe. Qui arrive en Europe. Alors, l'ambition d'Elon Musk avec Starlink, c'est d'ouvrir un service Internet haut débit à tous dans le monde et en particulier aux personnes qui n'y avaient pas accès jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces smallsats, ces mini-satellites, on les appelle des smallsats, ils se démarquent parce qu'ils sont placés en orbite basse et en général, les satellites classiques ou même les plus petits, on les met en orbite haute, ce qu'on appelle une orbite géostationnaire. Mais ça a un avantage, c'est qu'on va pouvoir diminuer le temps de latence. Vous savez, c'est le temps que va mettre Internet entre la demande et la réponse. Donc là, on va pouvoir le diminuer considérablement en passant de 600 millisecondes à 35 millisecondes maximum. Et ça, c'est très intéressant et c'est l'ambition donc de Starlink. Et quand est-ce qu'ont démarré les lancements de Starlink ? Alors, le premier déploiement massif, c'était 60 mini-satellites qui sont partis en mai 2019, c'est il n'y a pas longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, déjà plus de 1000 satellites de Starlink ont été déployés dans l'espace. Et il y a 2 jours, d'ailleurs, c'est d'actualité, 60 nouveaux mini-satellites sont allés s'installer en orbite autour de la Terre. Pas forcément pour le plus grand bonheur de la communauté scientifique. Non, ça coince un peu de ce côté-là, il faut le dire, parce que il y a plusieurs problèmes. Déjà, il faut le dire, il y a déjà 8000 tonnes de déchets qui tournent en orbite autour de la Terre. Et puis, des objets qui se baladent à 48 000 km/h, c'est dangereux pour les satellites qui y sont déjà et ceux qui vont arriver. Et puis, il y a un problème, c'est la pollution lumineuse. Dès la première arrivée des satellites Starlink, les astronomes amateurs comme professionnels ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils étaient gênés dans leurs observations.
On va revenir à la connexion Internet. Donc les Anglais vont pouvoir tester. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Comment fonctionne-t-elle déjà? Bon, alors il y a certains médias anglais qui ont réussi à retrouver, parce qu'ils ne sont pas listés, des clients de cette version bêta privée, et ça fonctionne. Des gens qui n'avaient pas de connexion jusque-là parce qu'ils étaient un petit peu perdus dans une campagne dans le nord de l'Angleterre, par exemple, pour les témoignages que j'ai en tête, ont réussi enfin à avoir une connexion. Mais ça ne marche pas si bien que ça pour l'instant, il faut le dire. Aux États-Unis, le réseau avait déjà été déployé et le débit était de plus de 200 mégabits par seconde. Sauf qu'en Angleterre, pour l'instant, il est que de entre 50 et 100 mégabits par seconde. Mais c'est normal. C'est déjà pas si mal. Hein. C'est pas si mal, surtout quand on n'avait pas Internet jusque-là, il faut le dire. Mais c'est pas la promesse encore annoncée par Elon Musk. Et puis, il faut dire aussi que c'est pas si accessible que ça en termes de prix, parce que pour être bêta-testeur, il faut dépenser 500 € pour le kit seulement, et ensuite un abonnement de 94 € par mois. Alors là, par contre, aucun quota de données. On pourra télécharger tout ce qu'on veut, autant de données qu'on veut. Mais les performances du réseau, de toute façon, ne seront pas complètement efficaces tant que tous les SmallSat ne seront pas installés. En tout cas, la première phase qui devrait arriver d'ici 2022. Donc on n'a pas encore vraiment cette révolution de l'Internet satellitaire, mais ça arrive. Quand est-ce qu'on va pouvoir en profiter dans le reste de l'Europe? Mais très vite. Les autorités grecques, par exemple, allemandes et autrichiennes, ont apparemment déjà accordé des licences d'exploitation à SpaceX, et donc elle pourrait accueillir bientôt ces kits et donner accès à ses utilisateurs au marché européen, mais pas la Russie. Ça, c'est intéressant de le dire aussi. Et ça ne s'applique pas qu'à Starlink d'ailleurs, ça s'applique aussi au projet OneWeb. En fait, la Russie prépare même des amendes pour les utilisateurs de Starlink. C'est-à-dire que si vous achetez un kit, eh bien, on va vous retrouver et on va vous dire non, vous n'aviez pas le droit de l'utiliser. Donc, en plus d'avoir acheté un kit, on aura une amende. C'est assez ironique quand même, il faut le dire, parce que SpaceX, c'est encore aujourd'hui des vaisseaux Soyouz qui l'utilisent pour mettre ses satellites en orbite, des vaisseaux Soyouz qui sont donc russes. Ironie, effectivement. Merci Cécilia Sévry pour ces informations sur Starlink qui arrive en Europe. C'est l'heure du Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à suivre tout de suite.